Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de pain, donc comme vous l'aviez demandé. Si par hasard vous avez regardé déjà la dernière vidéo à propos de ce superbe ragoût de boulettes algérien, vous m'avez sûrement vu poser la question par rapport à la prochaine vidéo. Et vous avez été plusieurs à réclamer la vidéo sur le pain. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. J'ai un grand plaisir à vous faire cette vidéo aujourd'hui car je trouve que ça reste un petit peu dans un style automnal. J'aime beaucoup faire du pain pendant cette période. On fait marcher son four, on regarde le pain gonfler à l'intérieur, il y a une bonne odeur qui se dégage dans la maison. Il y a quelque chose de cosy, un petit peu de cocooning qui se dégage et ça c'est super satisfaisant. Aussi aujourd'hui je vais vraiment rester dans la grande simplicité pour cette recette de pain. Donc je vais vous montrer comment le cuire au mieux. Donc au niveau des ingrédients, on va rester sur un pain qui peut accompagner un plat salé, c'est-à-dire vraiment avec de l'huile d'olive, de la farine, de la semoule extra fine, etc. Mais si vous voulez décliner ce pain en sucré, c'est tout à fait possible en remplaçant la portion d'eau par du lait et la portion d'huile d'olive par du beurre végétalien. On peut aussi rajouter un petit peu de sucre et par exemple de la fleur d'oranger, ce qui va faire un petit pain un petit peu plus adapté par exemple pour le goûter ou le petit déjeuner, plutôt que ce qu'on va faire ici qui est vraiment le pain par excellence pour saucer toutes sortes de plats, tout ce que vous avez à saucer d'ailleurs. Toutes sortes de plats qui mériteraient d'être mangés plus avec du pain qu'avec une fourchette. Étant dit, j'ouvre juste une petite parenthèse très rapide parce que récemment j'ai reçu quelques mails frauduleux et je m'étais dit que peut-être ça serait bien d'en parler. Il y a une nouvelle arnaque virtuelle, on va dire, qui s'est mise en place il y a quelques temps, qui est assez neuve et bien ficelée. Et peut-être parmi vous, mes abonnés, il y a des jeunes blogueurs, il y a des personnes qui viennent de commencer ou qui font de YouTube un hobby, une passion à côté, qui font partie de cette petite blogosphère à 1000, 5000, 10 000 abonnés. Cette nouvelle arnaque est vraiment visée vers cette cible. En fait, je vous en parle très brièvement. Vous commencez par recevoir un mail d'un manager Netflix qui vous explique qui fait partie de la team qui se charge de la communication pour Netflix et qui propose des pseudo-contrats pour insérer des petits encarts de pub pour s'abonner à Netflix dans vos vidéos. Là, je vous la fais courte, mais les mails sont assez bien ficelés. Moi, j'ai la chance d'avoir habité à l'étranger, donc je pense que je me débrouille assez bien en anglais. Donc, j'ai tout de suite repéré quelques toutes petites fautes de syntaxe dans les textes, mais c'est pas forcément facile à voir. Et dans ce mail que vous recevez d'ailleurs en anglais, on vous propose donc un contrat qui vous est envoyé par la suite si vous demandez plus d'informations ou si vous êtes intéressé, que vous demandez à en savoir plus. Tout ça vous amène à cliquer ensuite vers un lien pour télécharger quelque chose sur votre ordinateur qui vous permettra d'accéder au programme de partenariat Netflix pour les youtubeurs. Alors pourquoi cette arnaque est bien ficelée? Parce que déjà on retrouve vraiment tous les codes de Netflix, le logo, les marqueurs rouges. Comme d'habitude, il y a des pros de Photoshop, etc. qui font des choses assez bien. Le contrat a l'air d'un contrat vraiment ce qu'il y a de plus basique, avec vraiment des termes classiques qui sont repris justement dans les propositions de partenariat que vous pourriez recevoir par email. Et du coup, même si je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il se passe quand vous cliquez sur ce fameux lien pour installer quelque chose sur votre ordinateur, parce que je n'ai pas cliqué, hein, évidemment, vous pouvez vous en douter, je vous avertis que très honnêtement, à 99,999%, pour moi, c'est vraiment quelque chose de dangereux et sur lequel il faut vraiment signaler et mettre tout de suite dans les spams. Pour vous dire, ces personnes sont assez mal coordonnées parce que rien que dans le seul mois d'octobre, j'ai reçu 3 mails de cette sorte, plus ou moins similaires. Dans un des mails, il y avait un nom d'emprunt d'un chanteur yougoslave. Enfin, on voyait vraiment que c'était un nom qui avait été pris à l'arrache sur Google. Dans le deuxième, il n'y avait pas de numéro ni de mail, il y avait juste le manager Team Netflix. Dans les 2 premiers, il n'y avait pas de faute. Mais dans le 3e email, l'orthographe laissait à désirer. Même si en Amérique, on peut faire quelques petites abréviations pour paraître un petit peu Jones et cool quand on aborde des personnes. Enfin bref, ce fameux contrat avec le lien direct pour le programme à installer est vraiment très bien fait visuellement. Et en fait, quand vous vous mettez à rechercher vraiment d'où vient l'email,
Ce sont des emails tchèques, slovaques, russes et en fait c'est des emails qui n'existent pas chez nous. C'est pas Gmail ou Hotmail ou etc. Et tant bien même, en général, si vraiment une grosse compagnie vous écrit pour un partenariat, ils ne mettraient jamais une adresse personnelle Gmail, mais bien netflix.com ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, si vous recevez ce genre d'email un petit peu chelou, ne cliquez pas sur aucun lien. Vérifiez bien avant qu'il y ait des coordonnées viables, que les personnes qui vous contactent ont par exemple un profil LinkedIn ou que ce sont des vraies personnes, parce que ça peut être vraiment dangereux. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Je suis désolée si ça vous a embêté, mais je trouvais ça assez important. Et maintenant, on passe directement à la préparation. Alors le pain que nous allons faire s'appelle le Khobz Edar et donc c'est un pain algérien qui a vraiment la particularité d'être super moelleux. Pour une petite idée, moi ce soir, je vais le manger accompagné d'une petite soupe que j'ai l'habitude de faire, très simple. Ça s'appelle une chorba, c'est avec des légumineuses. Donc comme là, en ce moment, j'ai un petit peu froid, je vais simplement me faire cette bonne soupe de lentilles, tomates, ras el hanout, condiments avec ce pain et ça va être vraiment succulent. Donc on aura besoin de farine T45, de semoule extra fine. Donc bien évidemment, ça n'a rien à voir avec la semoule qu'on utilise pour le couscous, mais c'est bien de la semoule très fine de blé dur qu'on utilise pour voilà, des pains, des pâtisseries, des gâteaux, etc. Ça coûte vraiment aux alentours d'1 € et vous pouvez le trouver partout. Un petit peu de levure boulangère, sachant que si vous utilisez de la levure fraîche, on double toujours la quantité. Et ensuite de l'huile d'olive. Après, comme je vous l'ai dit, ça fait partie de toutes ces recettes très familiales et donc très personnelles. On peut mettre du lait à la place de l'eau, du beurre, de la fleur d'oranger, un petit peu plus de sucre, un petit peu moins de sel, mais globalement ça revient au même, c'est surtout la façon de faire et de cuire qui compte. Donc c'est parti tout de suite pour la préparation. Dans un récipient, vous commencez par mettre 500 g de farine, donc c'est de la T45 et non de la farine à pain. Ensuite, on rajoute la moitié en donc semoule extra fine, donc on ajoute 250 g. Donc comme vous pouvez le voir, c'est presque la texture de la farine. Ce n'est pas de la semoule de couscous. On ajoute une cuillère à soupe de sel et 2 cuillères à soupe de sucre. On mélange bien tous les ingrédients secs, ceci étant surtout pour éviter que la levure rentre en contact direct avec le sel. Maintenant, je vais préparer ma levure. Donc comme j'utilise de la levure déshydratée, il faut qu'elle monte un petit peu avant. Ce sont des sachets de 5 g. On aura besoin pour cette quantité de 10 g. Donc je vais en mettre 2 sachets. Je mets juste quelques petits grains de sucre pour l'aider à monter. Et je la dilue maintenant dans 500 ml d'eau tiède. Quand la levure est montée et qu'on a une belle mousse comme ça, on va l'ajouter petit à petit. En même temps, vous mélangez jusqu'à ce qu'on arrive à rassembler la pâte pour pouvoir la mélanger à la main. Au début, la pâte est assez humide. Comme on utilise de la semoule fine, ça réagit un petit peu différemment. Il faut laisser un petit peu le temps à la semoule d'absorber bien les liquides. Ceci étant dit, je vous préviens, moi j'ai toujours l'habitude d'utiliser la même marque, le même type de farine. Donc je sais qu'avec 500 ml d'eau ça marche. Mais je ne suis pas forcément dans les mêmes magasins que vous et on utilisera forcément des farines différentes. Donc peut-être commencer par 450 ml et pour le dernier petit fond, verser au fur et à mesure si vous sentez que votre pâte en a besoin. En attendant, ici on va attendre 15 minutes, le temps que la semoule termine d'absorber bien les liquides et ensuite on va ajouter l'huile, ça sera beaucoup plus facile à travailler. Au bout de ce laps de temps, il suffit d'à peine quelques mouvements pour voir déjà que la pâte revient bien sur elle-même, elle est beaucoup plus malléable, elle colle moins aux doigts et donc maintenant on va pouvoir ajouter l'huile d'olive. Sachez que si vous n'avez pas d'huile sous le coude, vous pouvez aussi ajouter donc du beurre pommade laissé à température ambiante. Donc là je vais mettre 50 ml d'huile d'olive. Et on va faire pénétrer l'huile doucement dans la pâte, comme ceci, par petits mouvements. Donc en plus on en profite pour pétrir la pâte. Vous tournez un petit peu votre saladier en même temps, toujours dans le même sens.
Et c'est ce qui va faire en fait que ce pain va avoir une allure vraiment briochée, bien alvéolée. On répète ces petits mouvements pendant environ une dizaine de minutes, si on fait ça à la main bien sûr. Sinon au robot, on laisse son robot pareil 10-15 minutes faire le travail. Après ce court pétrissage, l'huile est complètement absorbée, votre pâte est souple, pas trop collante mais pas sèche non plus. On a une jolie boule et on va laisser maintenant monter ça pendant environ 1 heure à l'abri des courants d'air. Ça peut être plus aussi s'il fait un peu plus froid chez vous. N'hésitez pas à prolonger le temps de pousse. Au bout d'1 heure, la pâte a vraiment bien gonflé, donc on va la dégazer et la diviser en petites boules. Avec les quantités énoncées, vous pouvez faire 10 boules. Une fois que vous avez tous vos pains, et vous allez étaler un petit peu de semoule comme ça sur un coin de table et commencer à l'aplatir du bout des doigts. Alors personnellement, juste pour faire ça, je ne vais pas prendre le rouleau parce qu'il faut vraiment pas l'aplatir très fin. Il faut garder à peu près 1 cm, un demi-centimètre d'épaisseur. Donc on fait ça grossièrement à la main, ça va assez vite. On roule comme ça dans la semoule comme ça colle pas. Et ensuite on vient déposer chacun des pains directement sur du papier sulfurisé. Et ça c'est assez important les amis. Le pain là il va gonfler pendant 30 minutes. Pendant ce temps là on va préchauffer notre four au maximum. Je vais vous expliquer comment ça va cuire. Si vous avez une pierre de cuisson comme moi, quoi qu'il arrive on le met sur du papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de pierre de cuisson, vous le mettez non seulement sur du papier mais sur la plaque qui va aller au four pour le cuire. Maintenant donc on a tous nos pains faits, on va préchauffer notre four. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ressemble une pierre de cuisson, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Vous tapez pierre de cuisson sur Google, il y aura plusieurs marques disponibles. Je vous mettrai la marque de la mienne dans la barre des descriptions. C'était un cadeau qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Ça vient souvent avec ce type de plaque, justement pour pouvoir prendre tous les pains et les ramener sans se brûler les doigts, parce que forcément c'est une pierre qui devient très chaude. Pour faire les pizzas, les pains, tout ça c'est vraiment top. Donc ça il faut le placer dans un four froid et on le préchauffe avec le four pendant 20-30 minutes. La pierre va vraiment devenir brûlante et là on va avoir une cuisson qui est très intéressante, beaucoup plus intéressante qu'avec nos fours électriques classiques qui cuisent lentement mais sûrement, mais c'est pas exactement la même. Donc on met bien le four au maximum, entre 250 et 300 degrés selon vos fours, plaque du haut et du bas. Et voilà les amis, la recette est déjà finie. Le pain est vraiment hyper moelleux. Vous pouvez vraiment le déchirer facilement. La mie est alvéolée, briochée. On a vraiment un super beau résultat. Pour manger avec de la soupe saucée, c'est top. Donc j'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à très vite sur Home Kitchen pour une petite recette sucrée je pense. Et je vous souhaite de très bonnes vacances de la Toussaint. Merci pour votre soutien, bon appétit et à bientôt.